Bonjour mes petits taureaux, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne, comme tous les mois, pour une guidance générale. Donc ce mois-ci, c'est le mois de septembre 2023. J'espère que vous êtes tous prêts et tous prêtes à faire une belle rentrée scolaire, belle rentrée professionnelle. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous avez fait le plein d'énergie et que vous êtes prêts et prêtes à repartir sur de bonnes bases, j'espère en tout cas. Je vous accueille ici dans une ambiance plutôt scolaire. Je vous fais voir ma décoration un peu plus comme ça, avec ma petite bibliothèque derrière. Ici, pour vous parler de ma guidance des 3 choix, ma guidance sentimentale des 3 choix, avec ces 3 petits livres différents. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements complémentaires sur votre vie sentimentale, n'hésitez pas à aller voir cette guidance qui a été la première publiée ce mois-ci. Voilà, je rabaisse pour que vous puissiez bien voir les cartes et en même temps votre énergie de ce mois. Votre énergie de ce mois, c'est ce petit renard. Mais avant toute chose, je vais tirer les cartes du tarot des cloîtres. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, une guidance qui ne parlera pas à vous tous et à vous toutes. Qu'il est important pour vous de faire le tri sur ce qui va être dit, de ne garder que les énergies qui vous correspondent, qui correspondent à ce que vous vivez en ce moment, et de laisser derrière vous tout ce qui ne vous correspond pas. Et si vraiment rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà mes petits taureaux. Oh, les cartes veulent parler. On va tout de suite attaquer. Ah, là il y en a 2, donc je ne suis pas d'accord. On va tout de suite attaquer avec votre énergie de ce mois-ci. Je ressens dans un premier temps c'est comme, je sais pas, une indécision. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Une indécision pour vous en ce moment sur une situation. On va développer, on va voir. En tout cas, avec ce petit renard, cet adorable petit renard. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà, comme ça, il est beau. Quelle belle bouille. On vous parle ici, en tout cas ce petit renard, il est ici pour vous aider à prendre une décision. Alors, c'est peut-être du coup la raison pour laquelle vous avez besoin de voir différents aspects d'une situation complexe. Pour moi, c'est ça. Vous avez besoin de prendre conscience, de peser le pour et le contre, d'analyser, vraiment d'étudier cette situation. C'est comme si vous vous méfiez de quelque chose, ce que je ressens, hein. C'est comme s'il y avait de la méfiance, c'est comme si vous aviez besoin ou peur de quelque chose, de mensonge, de vous faire avoir, vous voyez, sur une situation bien particulière, peut-être que vous avez besoin de négocier un contrat et que vous avez peur que ça ne soit pas à la hauteur de ce que vous pensez, ou alors on vous dit des choses et vous avez l'impression qu'on vous piège en fait, vous voyez. Moi je vous sens dans cette énergie-là de doute. Est-ce que quelque chose comme ça, est-ce que ça vous parle? Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. En tout cas, ce petit renard, il est d'une aide précieuse pour vous parce que il s'agit ici de passer à l'acte, hein. Et si vous êtes dans un doute quelconque, il faut passer à l'acte, mais il faut réagir vite et bien, j'ai envie de dire. Il faut trouver la meilleure sortie à cette situation qui paraît compliquée. Alors, est-ce que vous vous êtes engagé dans quelque chose et que vous regrettez? Je ne sais pas. Il y a un doute, il y a quelque chose ici, une peur, une crainte, qu'on vous mente, qu'on vous la fasse à l'envers. Vous voyez, un petit peu? Moi, je le ressens comme ça. Alors, on va voir ce que le tirage nous dit en général. On va tout de suite attaquer avec les tarots. Mais votre énergie du mois, c'est une énergie un petit peu de... comment dire?
de méfiance. Voilà, ça y est, 2 heures pour trouver un mot. Voilà, une énergie de méfiance sur une situation. Comme si vous aviez peur qu'on vous mente. J'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix, choisir peut-être une nouvelle orientation. Peut-être c'est aussi sur un lieu de vie. Vous voyez, ça peut concerner plein de choses. Ça peut concerner l'amour aussi. Et c'est comme si vous aviez une opportunité, mais il y a une grosse prise de risque. Et ça vous fait peur. Ça vous met le doute. Alors, voyons un petit peu avec le 2 de coupe. Avec le 2 de coupe, on est justement sur les émotions. C'est comme si vous aviez besoin justement de vous trouver à travers une relation. Vous avez besoin d'harmonie en fait. Et c'est comme si vous aviez besoin que quelque chose se guérisse émotionnellement parlant. Alors peut-être que justement il y a quelque chose dans une union qui vous pose problème, qui vous freine. Est-ce que vous avez peur qu'on vous mente? Est-ce que vous avez peur qu'on vous trompe? Est-ce que quelque chose vous met le doute? Ça peut être aussi une association. On peut parler d'une association avec quelqu'un et du coup, toujours pareil, il y a ce doute. Cela peut être un contrat qu'on vous propose, une rencontre que vous faites. Ça peut être plein de choses adaptées à votre situation. Mais vous avez envie que ce soit bien. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous freine. Alors, on va voir ce que c'est, parce que moi, je sens vraiment un gros doute ici, là. Alors, avec le 7 de denier. Avec le 7 de denier, on vous demande d'être un peu patient et patiente, peut-être de faire attention. C'est drôle, il y a cette idée de se méfier, moi j'ai envie de dire. Mais après, peut-être... que ce sont des craintes et des doutes et des peurs qui sont dus à un passé difficile. Donc à vous maintenant d'apprendre à faire des efforts, par rapport à votre façon d'agir ou de réagir et de votre façon de vous investir aussi. Une peur d'investissement ici. Alors cela peut être financier, si c'est vraiment au niveau professionnel, et si c'est au niveau amoureux, il y a une peur de s'investir dans une relation. On aimerait, mais il y a vraiment une grosse crainte. Ah ben regardez, avec le 4 d'épée. Avec ce 4 d'épée, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos. En fait, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Je pense qu'il y a des blessures émotionnelles ici qui ne sont pas guéries. Et c'est ça qui vous met dans cette espèce de doute, de crainte, de peur. En fait, c'est comme si... après, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est comme si vous voyez le mal de partout, alors que pas du tout. Mais c'est juste votre passé, votre expérience qui vous fait penser comme ça. Moi, je ressens beaucoup de méfiance. Ça va être compliqué pour vous de faire un choix, de saisir peut-être une opportunité. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs si on a plus d'informations. Moi, j'aimerais quand même savoir si pour certains, c'est plus professionnel, c'est plus sentimental. Ouais, vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez peut-être... Ouais, c'est dans le travail. Besoin de vous recentrer sur vous-même. Oups, oh là là. Alors, si j'ai fait tout tomber... non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on me parle bien de travail ici. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur de vous faire avoir au sein d'un travail. C'est comme si on vous faisait miroiter des choses exceptionnelles et qu'en fait, vous êtes vraiment sur la défensive.
Donc peut-être que vous avez besoin de négocier un contrat et de le négocier dur quoi. Et moi j'ai envie de dire peut-être qu'il faut faire preuve ici un petit peu plus de ruse, de malice, mais surtout de diplomatie et d'intelligence pour pouvoir vous assurer ce que vous désirez et vous délivrer de crainte et de doute. Vous voyez, sur ce 7 de pentacles, ici, ce 7 de denier, où je vous disais que voilà, il faut de la patience, il faut peut-être de la discipline, il faut peut-être vous investir à nouveau. Je pense qu'il faut que vous lâchiez prise et que vous retrouviez un peu votre âme d'enfant. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas être autant sur la défensive. Il faut vraiment que vous ayez un retour peut-être un peu au lâcher-prise et à être moins sur vos gardes. Ne vous dites pas, ne vous chargez pas de votre passé douloureux pour construire votre présent et votre futur, en fait. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Lâchez prise, retrouvez un peu une âme d'enfant et ne prenez pas trop au sérieux ou ne voyez pas tout noir, en fait. Ouais. Moi, je pense que vous avez besoin d'un retour au calme, à la détente, un retour à la sérénité. Vous avez besoin de prendre du recul, je vous l'ai dit, mais vraiment, c'est pour lâcher prise à fond, quoi. Moi, je vous sens vraiment sur la défensive et en fait, on vous dit, oh là là, ici, on vous dit, soyez plus doux et plus douce, mais peut-être soyez plus doux et plus douce avec vous-même aussi. Hein. Accordez-vous peut-être le droit d'aimer à nouveau, de travailler dans quelque chose que vous appréciez. Accordez-vous aussi peut-être le droit de faire confiance aux autres. C'est au niveau du travail que ça vous pose souci et j'ai l'impression que ça vous plombe l'ambiance, même chez vous, quoi, voyez. Alors que vous avez besoin, au contraire, de vous changer les idées à un moment ou à un autre. Pour que tout redevienne un peu au calme dans votre esprit, dans votre tête. Est-ce qu'il y a de la confusion? Allez, on va voir avec le petit Lenormand et l'enfant intérieur, justement. Qu'on vous parle d'enfant ici, qu'on vous parle de retrouver un peu une âme un peu plus douce, un peu plus légère. Ah, il me semblait qu'il y en avait une qui s'était retournée. Alors, voyons un petit peu. On a les étoiles ici. Voyez, ne perdez pas espoir. Avec les étoiles ici, on a le retour à la sérénité. L'espoir est toujours là. Moi, je pense que vous allez lâcher prise. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous aider à lâcher prise. Quelqu'un qui peut vous remettre en confiance aussi, avec vous-même, avec les autres, avec ce qui vous a vraiment blessé avant. Essayez de travailler là-dessus pour pouvoir justement avancer dans votre travail personnel. Voilà, vous donner la chance à vous, à nouveau, de pouvoir avoir confiance en vous au niveau du travail. Hein. Si on vous a abîmé de ce côté-là, eh bien dites-vous que vous avez toute la chance de retrouver une place qui vous convient, qui est vraiment pour vous, que vous avez de la valeur face à cette place. N'ayez pas peur, ne perdez pas espoir et soyez dans la sérénité et dans la confiance en vous surtout. Peut-être que vous avez un travail à faire sur vous-même, sur ce retour à la confiance, sur ce retour à peut-être à l'amour aussi, hein, sur le retour à l'amour. Hein. Moi, je sens que mes petits taureaux, vous avez été blessés, mais profondément blessés. Hein.
très profondément. Alors avec le cavalier ici, on a une nouvelle qui peut arriver assez rapidement. On vous parle ici de nouvelles visites aussi. Donc il peut y avoir ici l'idée que quelque chose vous mette en joie à nouveau. On parle de la joie de l'enfance parce que avec ce set de denier, comme je vous disais, attention, soyez patient et patiente. Ne précipitez rien. Prenez le temps que les choses se fassent. Faites des efforts de votre côté. Apprenez à vous réinvestir aussi au niveau de cette situation. Et vous verrez que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Des nouvelles enthousiasmantes. Mais ça va être très rapide. Hein. On vous parle encore de votre enfant, hein, de votre enfant intérieur. Il y a un gros travail à faire ici. Hein. On vous demande de grandir et d'évoluer. On vous demande de vous servir de ce que vous avez vécu pour pouvoir avancer. Que s'il y a ici, il peut aussi y avoir ici un retour de flamme, vous voyez. Il peut y avoir ici un retour de flamme parce qu'on reprend confiance en soi. Et ça peut vous aider à grandir et à évoluer dans votre situation présente. Mais pour cela, vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de recul et de prendre du temps pour vous. Ne négligez pas les besoins que vous avez, vraiment que vous ressentez. Dites-vous que ces besoins-là, ils sont nécessaires pour votre rééquilibrage en fait. Alors, avec l'oracle de la réponse est simple. Alors, je vous présente Cupidon, qui est à ses pots de colle. Et quand il a décidé que c'était le moment câlin, eh bien c'est le moment câlin, hein, croyez-moi. Donc j'aimerais bien que tu sois discipliné, s'il te plaît, et que tu montres à tous mes petits abonnés combien tu es un chat intelligent, sage. Allez, c'est parti. Avec l'oracle de la réponse est simple. Pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Hop là. On va en tirer une dernière. Ah non mais, vraiment mes petits taureaux. Ces cartes sont magnifiques. Elles sont splendides et j'aimerais vraiment que vous écoutiez le message qu'elles vous donnent. Regardez. On vous demande d'accepter l'amour. Acceptez l'amour que l'on vous donne. Alors, si c'est sentimental, surtout ne perdez pas espoir, vous allez retrouver la sérénité. Vous avez un travail à faire sur vous-même, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un travail, qu'il y a des blessures à guérir. Mais dites-vous que la personne que vous êtes en train de rencontrer peut vous aider à reprendre confiance en vous, à reprendre confiance en l'amour. Il peut y avoir une belle guérison émotionnelle ici. Oui. Et puis, si on vous propose de l'aide aussi, eh bien, acceptez-le. Acceptez cette aide. Acceptez-la, pardon. Ne vous isolez pas. Acceptez ce que l'on a à vous donner. Et tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été difficile pour vous, eh bien, regardez, lâchez prise. Lâchez, remettez à Dieu tous vos doutes, toutes vos peurs, toutes vos craintes, tous vos désespoirs. Parce que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle va vous permettre de lâcher prise. Et vous allez perdre cette peur. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez grandir. Vous allez avoir à nouveau... Moi, je sens un retour de flamme, comme je vous dis. Un retour... un beau retour de flamme. Je trouve que c'est très représentatif de ce que je ressens ici pour vous. On retrouve la flamme, on retrouve l'envie, on retrouve la force aussi
Et on ose avancer, on ose se lâcher, on ose espérer, on ose y croire, tout simplement. Avec l'oracle au quotidien, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Alors, Cupidon, tu es pénible. Je ne suis pas d'accord. Arrête. Allez. C'est pas un jeu. Alors forcément, il est jeune, donc il est joueur. Oh, elle est magnifique. L'oxygène, c'est la vie. Regardez comme elle est belle. Et le message, prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez et respirez l'air pur. Je vous ai dit au début qu'une situation avec votre énergie de ce mois vous mettait vraiment dans un certain doute. Alors, c'est pour ça que je vous parlais de diplomatie, parce qu'il faut peut-être traiter cette situation de manière douce, calme, pardon, intelligente. Pardon, vous voyez, j'en perds ma voix, parce que je me dis, attention à ce que vous dites, de la manière dont vous allez le dire. Faites attention, voilà, de ne pas être indélicat, indélicate, maladroit ou maladroite. On reste correct, on reste poli et on reste surtout dans une forme de diplomatie, d'intelligence qui va permettre que la situation soit plus facile à gérer. Parce que oui, bien sûr, hein, on est tous humains, il y a des choses qui mettent en colère quand on nous ment, quand on nous trahit, quand on a l'impression qu'on veut nous la faire à l'envers, hein, parce que moi j'ai cette sensation-là. Mais dites-vous bien que voilà, la colère ne résoudra rien, la maladresse non plus, et ça attisera plutôt le feu qu'autre chose. Alors voyons un petit peu avec le voyageur sacré. Qu'est-ce que le voyageur sacré a à vous donner comme indication sur la route à prendre, le chemin à suivre? Allez, pour nos petits taureaux s'il vous plaît. Septembre 2023, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, gravir la montagne. Toujours aller de l'avant. Ça n'est pas facile. Il y a des obstacles, il y a des complications, il y a des choses qui sont difficiles parfois. Mais on peut y arriver. Donc, ne baissez pas les bras. Si on vous propose de l'aide, acceptez-la. Si on vous propose de l'amour, l'amour peut faire vraiment franchir de belles montagnes, de belles frontières. N'hésitez pas, ne baissez pas les bras. Restez vraiment dans l'espoir et dans la croyance. La passion et le plaisir, savourez votre vie, reprenez goût à tout cela une fois que vous aurez lâché prise et lâché tous les fardeaux que vous avez accumulés et que vous avez gardés près de vous. Une fois que la bonne nouvelle sera là, vous allez vraiment vous sentir bien et ressentir cette âme d'enfant, ressentir de la joie, de la gaieté, de la légèreté. Et vous voyez, vous allez savourer votre vie. C'est trop beau mes petits taureaux. La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. On vous demande de vous ouvrir. Hein. Il y a vraiment une question d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de l'âme, d'ouverture de votre personne, quoi. Travaillez là-dessus. Hein. Travaillez sur cette avancée pour pouvoir justement vous permettre une belle évolution au niveau de votre vie. Si vous avez des choix à faire et vous avez peut-être une prise de risque à prendre, eh bien dites-vous que la joie, la bonne humeur et tout ce que vous allez avoir de positif en vous va vous apporter du positif. Hein. C'est très important. Hein. On le dit toujours, hein, le positif n'attire que le positif. Hein. Alors, par contre, oui, je suis bien d'accord, je le ressens comme ça. Je vous sens très fragile, très à fleur de peau. Une grande sensibilité.
parce que vous avez dû certainement vivre quelque chose de compliqué. Mais cette sensibilité, vous pouvez vous en servir aussi pour faire votre force. C'est-à-dire qu'elle vous permet de tirer des leçons de ce qui vous a rendu malheureux, malheureuse, de ce qui vous a déçu, de ce qui vous a... Voilà, si on vous a trompé, si on vous a trahi, oui, bien sûr que votre sensibilité a été mise à rude épreuve, mais en même temps, servez-vous de cette sensibilité pour adoucir votre ressenti et faire en sorte que la colère ne prenne pas le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Essayez avec cette sensibilité eh bien de calmer peut-être un peu le feu intérieur que vous pouvez ressentir. Ouais, je vous sens assez bouillonnant et bouillonnante ce mois-ci, mes petits taureaux. Alors voyons avec la féminité sacrée. Qu'est-ce que l'on vous conseille ici? Le vent du changement, c'est magnifique. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Et si vous appreniez à nouveau à faire confiance? Et si vous ne voyez pas tout sombre, tout noir, tout triste et tout négatif? Et si vous apportiez et donniez la chance que tout se passe bien, que les choses tournent en votre faveur, que le vent tourne en votre faveur, le vent du changement, mes amis, le vent du changement. Vous savez, ces montagnes à gravir, vous allez les gravir. Parce que vous allez accepter l'amour, vous allez accepter à nouveau de faire confiance. Vous allez accepter à nouveau de vous investir. Vous allez faire un choix. Ça sera peut-être pas évident, ça sera peut-être pas facile, mais la prise de risque qu'il me semble que vous allez faire, parce que je le ressens comme ça, moi. Je ressens comme si vous pensiez que c'était une prise de risque parce que vous êtes encore un peu enfermé dans vos... Ben voilà, hein. Vous êtes trop sur la défensive, là. On vous demande de l'ouverture, hein. Et l'ouverture vous apportera que de bonnes choses. Allez, mes petits taureaux. Allez. Septembre 2023. Ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Une dernière petite carte. Il y en a deux, donc je n'y prends pas. Une seule, s'il vous plaît. Voilà. Alors, regardez-moi ça. On a les signatures. On est bien au niveau du travail. Ça peut être aussi amoureux, hein. On peut signer un contrat de mariage, hein. Je suis bien d'accord, hein. Mais ces montagnes que vous arrivez à gravir, regardez où elles vous mènent. Elles vous mènent à cela, à une signature d'un contrat professionnel. Moi, je ressens beaucoup le travail, hein. Mais cela peut être un contrat de mariage. On a évolué, on s'est senti trahi, mais les choses ont changé. Il y a vraiment ici quelque chose de très positif qui tourne en notre faveur. Et je pense que un travail sur vous-même est important. Parce qu'ici, on vous dit de vous taire, en fait. On vous dit peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que vous pensez, ne l'exprimez pas de la manière dont vous le pensez. Il vaut mieux vous taire plutôt que de dire des choses blessantes ou mal placées. C'est drôle, hein, parce que je le ressens depuis tout à l'heure, ça. Je pense qu'il faut vraiment que vous travailliez sur votre communication. Que vous fassiez très attention à ce que vous allez dire et à la façon dont vous allez le dire. Et puis peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas besoin de dire non plus. Gardez-les pour vous. Ou faites attention à qui vous les dites. Mais ça je vous fais confiance parce que vous êtes tellement dans la méfiance là. Je pense pas que vous allez vous dévoiler ou dévoiler quelque chose à n'importe qui.
On est ici dans la sagesse, je crois. Non. Non, pas du tout. Je croyais que c'était une barbe. Je croyais que c'était la barbe d'un sage. Pas du tout. On est plutôt dans l'idée, dans la dépression, vous voyez, dans les pleurs, dans la crainte. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Elle sort maintenant, mais on aurait dû déjà sortir cette carte bien avant, puisque je vous parle de doute, je vous parle de vraiment d'avoir peur de quelque chose. Mais on peut aussi parler de fluidité avec cette carte. Donc peut-être qu'il faut juste que vous soyez un tout petit peu plus léger, légère avec vous-même, que vous lâchiez prise, que vous laissiez vos vieux démons derrière vous, pour pouvoir arriver à une forme de fluidité. On parle de fluidité aussi avec cette carte. On peut parler de peur, hein, de crainte, de dépression, mais on peut parler de fluidité. Et comme ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie, eh bien, c'est vraiment ici votre tirage, une question d'ouverture. Ouverture du cœur, ouverture d'esprit. Mais par contre, on n'ouvre pas trop sa bouche. On fait attention à ce que l'on dit, de la manière dont on le dit. Voilà. Très important pour vous ce mois-ci. Alors, on va voir quel est le message de votre âme, mes petits taureaux. Pour ce mois de septembre, quel est le message de votre âme? Allez, septembre 2023, ascendant taureau, lune en taureau, quel est le message de votre âme? J'ai hâte de savoir, vraiment. Contemplez, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour vous et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de faire une petite pause, mais vous avez besoin aussi de contempler, peut-être de redécouvrir certains plaisirs de la vie. Vous avez besoin d'un peu de tranquillité aussi. Alors, vous avez besoin de lâcher prise en prenant soin de votre quotidien aussi. C'est comme si dans cette situation où vous vous trouvez, tout avait été bousculé. Même l'équilibre que vous pouviez peut-être essayer d'avoir au quotidien chez vous. Tout a été impacté. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc ici, on vous dit surtout, ah, zut, elle est tombée. Voilà. Surtout, pensez à vous. Mais à vraiment débloquer tout ce qui peut être... Mais c'est pas vrai. Être contraignant pour vous. C'est pour ça qu'on vous parle d'ouverture, là, sans cesse d'ouverture, parce qu'il y a vraiment un gros blocage hein, ici. Hein. Un gros blocage. Alors, avec l'oracle, le petit oracle de l'océan, on vous dit de prendre la barre. On vous dit de prendre la barre, gardez le contrôle de votre propre navire, ne laissez pas d'autres personnes vous diriger. Il y a ici, avec la prise de conscience, il y a le lâcher prise, et peut-être cette façon, bien à vous, de faire en sorte que dans cette situation, vous prenez les rênes en main, parce que vous savez qu'il y a des choses qui sont pour vous indispensables en fait. Et quand je vous parlais de négociation tout à l'heure, je pense que voilà, vous allez vraiment travailler là-dessus, vous allez faire votre maximum pour ne pas être lésé. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas lâcher prise au niveau de cette barre et d'être focus certainement sur votre objectif.
Vous allez obtenir ce que vous voulez, hein, c'est tout, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais faites attention à la manière dont vous allez vous exprimer. Alors, on va voir quelle heure miroir va correspondre à vous ce mois-ci. 22h22, mes petits taureaux. Est-ce que le 22 vous parle? Est-ce que ce chiffre, vous parle? Est-ce que, voilà, le 22, c'est votre date de naissance? Est-ce que, voilà, il s'est passé quelque chose de particulier un 22? En tout cas, vos guides, indiquent que vous allez lâcher prise. Je n'arrête pas de vous le dire. Bon, est-ce que ça va être le titre de votre guidance? Je le pense. Hein. Moi, je pense que vous allez accueillir de la nouveauté, abandonner vos vieux démons. Vous êtes peut-être prêt et prête à accéder à autre chose, et en même temps, vous n'en êtes pas vraiment conscient ou consciente. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense que c'est plus facile pour vous, comment dire, de regarder les choses de loin. Vous projeter, c'est plus compliqué. Et puis, vous être déterminé à agir, c'est vraiment la chose encore la plus difficile à faire. Donc, en fait, il faut que vous chassiez toutes vos pensées négatives, que vous ayez confiance en vous, que vous vous dites que tous les efforts que vous avez faits, ça va payer. Et puis avoir, je sais pas moi, non seulement confiance en vous, mais du respect pour vous aussi. Mais aussi pour ceux qui vous entourent. Hein. C'est pour ça que, attention à votre façon d'être et d'agir et de dire. Moi, je pense qu'ici, il faut que vous fassiez le deuil d'une personne ou d'une situation passée. Voilà. Pour pouvoir mieux vous projeter sur ce présent qui est là, et puis vous engager et prendre le risque de. Voilà. Alors, avec 22h22, vos guides donnent leur aval concernant votre renaissance. Vous voyez? Donc ici, on vous parle que, quand même, on dit que vos pensées et votre mental sont négatifs pour vous. Donc, essayez d'avoir un peu plus de volonté. Peut-être essayez de... C'est comme si vous alliez avoir une vague d'énergie qui arrive sur vous et qui va vous permettre peut-être d'avoir des pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus créatives, beaucoup plus... Voilà. Et c'est de ça dont il faut que vous vous serviez pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous désirez là. Ce sont des pensées positives qui vont vous dire « Allez, n'hésitez plus, lancez-vous ». Alors, si ça se trouve, c'est lancez-vous, voilà, vous faites un travail indépendant, mettez-vous à votre compte, lancez-vous, écoutez vos intuitions, faites un entretien d'emploi sur tel ou tel poste, allez-y. Allez-y, et de manière toujours très diplomate. Alors ici, c'est l'ange qui correspond à cette heure-là, c'est l'ange Yeyael. Alors, il représente l'éternité et la maternité. Cet ange apporte un regard d'amour sur le monde, amène à prendre conscience de cette réalité. Vous voyez? On vous demande juste d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur, votre esprit à l'amour, de vous réouvrir à nouveau aux choses de la vie, aux gens, aux autres, quoi, et à tout ce qui fait partie de la vie. Et vous verrez, ça sera une belle réussite. Vous allez vous enrichir, mais vous enrichir de belles choses. Vous allez peut-être même développer des dons. Vous étonnez sur les dons que vous pouvez avoir au niveau du commerce, au niveau des échanges. Mais bon, après, attention... à ne pas bloquer sur l'argent, quoi, en fait. Voilà. Restez... ne devenez pas une personne intéressée. Parce que vous avez des capacités, des qualités, il faut les mettre au service de cette situation. Il ne faut pas, du coup, se dire « ouais, je fais ça pour l'argent ».
En fait, ici, l'idée, c'est on se débloque, on avance et on s'enrichit de toutes les qualités que l'on possède et dont on ne se doute même pas. On s'enrichit de belles valeurs et surtout, on s'enrichit de communication très intelligente, très diplomate, qui nous permet d'arriver à nos fins. Eh bien, voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce tirage, nous également, mes petits taureaux. C'est un beau tirage parce qu'il y a une belle évolution dans ce tirage. Il y a une envie hein, de retrouver des goûts particuliers, de se battre et d'avancer. Juste, voilà, on y va doucement mais sûrement. Voilà mes petits taureaux pour ce mois de septembre. Je vous souhaite un bon mois à tous et à toutes. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. En tous les cas, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.